Les plus grands chanteurs ivoiriens sont là, même les soutiens de Laurent Gbagbo lors de la dernière élection présidentielle, comme les Galliers. Leur chanson était devenue l'hymne de campagne de l'ancien président ivoirien, une chanson dont ils ont aujourd'hui adapté les paroles. Certains rentrent tout juste d'exil et il aura fallu toute la persuasion d'Assalfo, le chanteur vedette des Magic System et récemment nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour convaincre les pro-Gbagbo de rentrer au bercail. Je leur disais de ne pas être sceptiques. Nous les artistes, on a besoin de prendre notre avenir, notre destin, que tous ceux qui sont encore dehors rentrent parce qu'on a besoin d'eux pour mener un travail qui n'a rien à voir avec les politiciens. L'icône de la chanson ivoirienne, Alpha Blondy, affiche lui aussi quelques années de compagnonnage aux côtés de l'ancien président. Sa popularité l'a sauvé de l'exil et il souhaite désormais faire oublier ce passif. Innocent, si tu veux que ton candidat soit élu, il faut le voter. C'est pas avec des coups d'État qu'on va bâtir l'Afrique, mesdames. La star du reggae en profite pour glisser une doléance. Il faut libérer les pro-Gbagbo qui n'ont pas tué. Les applaudissements sont timides, pourtant Alpha y voit une condition indispensable à la réconciliation. Cette caravane, c'est aussi le grand retour de Tikenja Fakoly. Lui avait dû fuir la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo en 2003, mais lorsque les artistes se sont arrêtés dans le village natal de l'ancien président, les habitants lui ont réservé un accueil triomphal. Moi, par exemple, qui a été accusé, qui est montré comme un supporter de Ouattara, etc., j'ai été porté en triomphe. Moi, j'étais très ému de voir ça, et c'est pourquoi je pense que les Ivoiriens ont envie d'aller vers la paix et la réconciliation. Des rencontres avec la population, les artistes en organisent à chaque étape de leur voyage. Ils reçoivent des victimes de la crise. Il n'a pas de parents. Voilà. Face à l'absence sur le terrain de la commission pourtant chargée de la réconciliation, ces chanteurs compilent ces témoignages dans un livre blanc destiné à Alassane Ouattara. Chacun reçoit aussi une petite somme d'argent, comme cet ancien responsable local du parti du président ivoirien. Il a été violemment battu par des militants de Laurent Gbagbo en janvier 2011. Il nous emmène chez lui pour nous montrer les séquelles de cette agression. Ouais. Mboro a subi de nombreux traumatismes qui l'empêchent de travailler depuis 2 ans. Avec ses photos, il veut obtenir réparation en justice. Je ne pense pas que la caravane, c'est pour réconcilier quelqu'un qui est victime et qui a encore des séquelles sur lui, qui n'est pas encore guéri et qui va pardonner à qui? Mboro a accroché ce portrait du président Ouattara il y a 20 ans, mais il se sent aujourd'hui délaissé par un parti pour lequel il a failli perdre la vie. Je ressens une amertume et je me suis dit, quelqu'un qui a combattu pour son pays ne doit pas être ignoré à ce point. Mais Mboro n'est pas le seul à avoir beaucoup perdu. De l'autre côté de la ville, nous retrouvons Adou, membre de la coalition de Laurent Gbagbo. Sa maison a été entièrement détruite pendant la crise. Il s'est alors exilé quelques mois au Ghana, mais a choisi de rentrer pour reprendre en main le parti. J'ai été victime. J'ai souffert plus que certaines personnes qui disent qu'ils ne sont pas prêts pour la réconciliation. Mais aujourd'hui, moi, je me suis mis une idée dans la tête que pardonner à la réconciliation et puis se mettre au travail pour que je puisse acquérir ce que j'ai perdu. Adou voudrait lui aussi poursuivre ses agresseurs en justice, mais il a bien conscience que le climat actuel ne s'y prête pas. Les deux camps ont commis du tort. Chacun a commis du tort à son ami. Donc si on veut faire justice, qu'il y ait la justice de part et d'autre. Mais séquestrer ou bien faire arrêter un groupe et puis laisser un groupe, on ne peut pas avancer la réconciliation. Le but d'Adou aujourd'hui, que les leaders pro-Gbagbo soient libérés pour remobiliser les militants et tenter de gagner, dans les règles, l'élection présidentielle de 2015.